Viens grandir. Déjà. Oh, Noah. Non, attends le dernier. Tu as pris. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, ton amen ne dit pas que tu es vivant. Gloire à Dieu. On a oublié. Gloire à Dieu. C'est encore petit, mais vous avez compris. Gloire à Dieu. Ils sont tellement vieux, les os sont tellement lourds là-bas qu'on n'arrive pas à se lever. C'est vrai. Gloire à Dieu. Ok, ceux qui ne se sont pas levés, il n'y a que vous qui vous levez maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas finir par te lever, il manque 3 personnes ici. Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur d'avoir conduit le frère Valentin jusqu'à nous. Amen. On lui dit merci d'avoir tendu sa main de grâce et de l'avoir protégé et de l'avoir amené jusqu'à nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, d'avoir conduit ton serviteur, Seigneur, de Calais jusqu'ici à nous. Seigneur, merci pour ta main de grâce, ta main de protection. Et merci, Seigneur, pour un voyage sain et sauf. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis merci au Seigneur pour le but pour lequel le Seigneur l'amène. Certainement, il y a quelque chose, une parole, un message que le Seigneur a déposé à son cœur pour toi et moi. Disons déjà merci au Seigneur pour ce message. Disons merci au Seigneur pour cette parole. Amen. Bénissons le Seigneur ensemble. Et Père, nous te bénissons. Seigneur, merci. Seigneur, pour la parole, le message que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur pour chacun de nous. Seigneur, merci. Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, prie pour toi-même. Alléluia. Prie pour que le sommeil te quitte, la distraction et même l'instabilité dans la tête, ça part. Et que le Seigneur te bénisse de te concentrer. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas l'heure de ta visitation. Alléluia. Ton avenir en dépend. C'est pas à moi que tu dis. Amen. Non, prie pour ton cœur. Prie que le Seigneur te donne un cœur bien disposé, un cœur concentré. Amen. Un cœur qui désire entendre ce que le Seigneur a pour lui. Prions ensemble. Et Père, nous prions que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, Seigneur,
languit d'entendre, d'écouter ce que tu as réservé pour lui ce matin. Seigneur, bénis chacun de nous avec un cœur en attente, un cœur, Seigneur, bien disposé. Et bénis-nous avec une concentration sans pareil sur toi. S'il te plaît, Seigneur, éloigne au milieu de nous toute distraction, toute forme de distraction. Éloigne au milieu de nous, Seigneur, le sommeil. Éloigne au milieu de nous la fatigue. Et bénis-nous, Seigneur, ô Dieu, d'être éveillés et de saisir ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bonjour les amis. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas. Je vais quand même faire la politesse de me présenter, n'est-ce pas? Je suis le frère Valentin. Je suis le frère Valentin Siara. OK? Je suis l'un de vos tontons. D'accord? Donc, j'habite le Pas-de-Calais. J'étais à Calais, maintenant on a acheté une maison à Journy, une petite commune, un petit village, dans le nord de la France. Je suis un des missionnaires de l'œuvre en France. Je suis chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Et je suis également médecin de profession. Je suis cardiologue. Amen. Et c'est toujours un plaisir, vraiment, un immense plaisir de venir vous rencontrer. C'est avec beaucoup d'excitation que je viens là. Mais en même temps avec beaucoup de tremblement. Parce que les jeunes, les adolescents, c'est l'avenir du ministère, l'avenir de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Amen. Donc lorsqu'on traite avec vous, on traite avec l'avenir du ministère. On traite avec l'avenir de l'œuvre de Dieu. Donc, venir ici pour moi, c'est quelque chose de très très sérieux. Amen. Je ne prends pas ça à la légère. Donc je prends le temps de crier à Dieu, de supplier le Seigneur de venir à mon aide. Parce que je ne viens pas ici en tant que médecin, en tant que grand pasteur. Amen. Mais je veux venir en tant qu'un envoyé de Dieu. Pour vous apporter le message que Dieu a pour vous. Amen. Et pour ça, il faut s'attendre à Dieu, crier à Dieu et recevoir de lui une parole. Alléluia. Donc, on m'a fait comprendre que vous traitiez la question de faire face aux géants. C'est ça? Facing the giant. Amen. Vraiment, mon propos ne sera pas très long. Je vais aller droit au but. Amen. Peut-être qu'on va finir avant le temps. Mais je vais aller droit au but. Quand j'ai confronté la question, il y a quelques versets qui me sont venus en pensée, que j'aimerais partager avec vous. Amen. Quelques versets me sont venus à cœur. Nous allons les voir ensemble. Amen. Lisons d'abord dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. « 1 Pierre, chapitre 2, au verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Quelqu'un peut-il le lire pour nous, s'il vous plaît? Le micro? Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des Lis convoitises. lis avec force, avec vie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Qui font quoi? Non, je veux répondre s'il vous plaît. Qui font quoi? Qui font quoi? Donc il y a une guerre dans laquelle toi et moi sommes engagés, volontairement ou pas. Nous sommes en guerre. Tu es en guerre.
que tu le veuilles ou pas. Écoutez bien. Nous faisons face, ou alors nous sommes activement engagés dans une guerre. Et dans cette guerre, nos adversaires sont faits des géants. De tout genre. Et je suis sûr que vous avez vu plusieurs géants déjà. Vous avez listé plusieurs géants. Avec les tontons avant, n'est-ce pas? Avec les tatas, n'est-ce pas? Il y a quoi comme géant? Oui, oui. Le péché. Oui, le péché. Qui d'autre? L'impudicité. L'impudicité, c'est un géant, n'est-ce pas? Le moi. Le moi. Ouais, les leçons ont été données, c'est clair. Maman Liche, c'est clair. L'idolâtrie. L'idolâtrie, oui. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Quoi d'autre comme géant? Non, citez des géants. La colère, oui. Le mensonge. Le mensonge, oui. L'immoralité. L'immoralité, oui. Les murmures. Les murmures, oui. La tromperie. La tromperie. Écoutez bien. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour prêcher un message. J'ai un fardeau. Je veux que vous compreniez très clairement qu'il y a une guerre. Et il y a des géants qui s'opposent à ta destinée. Il y a des géants qui s'opposent à ce que Dieu va accomplir dans ta vie et à travers toi. Il y a des géants sur ton chemin. Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Jérémie 29. Donc Dieu a des grands projets pour toi. Dieu a des très grands plans pour ta vie. Dieu, écoutez bien, Dieu n'a aucun plan de malheur pour aucun d'entre nous. Retiens bien ça. Dieu t'aime. Et il a des merveilleux plans pour ta vie. Vous savez, ce qui détourne la jeunesse, parce que le diable vient chuchoter à leurs oreilles. Tu penses vraiment que tu seras heureux ici? Est-ce que c'est vrai que tu seras vraiment heureux ici? Viens dans le monde. Essaye le péché. Viens. Viens. Mais Dieu a de plans merveilleux pour toi. C'est la réalité. Ce n'est pas pour te flatter. Ce n'est pas pour que tu restes à l'église. C'est la vérité. Dieu veut que tu accomplisses des exploits pour lui. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut que tu sois heureux et que tu réussisses. Et que tu sois la fierté de tes parents, de ta famille, de ton environnement, de ta communauté, de ta nation. Dieu veut que tu sois un homme heureux, une femme heureuse, un jeune homme heureux, une jeune fille heureuse. Écoutez bien. Ça, c'est le plan de Dieu. Dis avec moi. Dieu a des projets de bonheur pour moi. Projets de paix et non de malheur. Afin de me donner un avenir et de plein d'espérance. Alléluia. C'est la vérité. Dis-le encore toi-même. Dieu a des projets de bonheur pour moi. Amen. Et non de malheur. Et non de malheur. De bonheur. Et non de malheur. Je veux que cela soit inscrit au fond de ton cœur. Vous comprenez? Que personne ne vous trompe. Le meilleur endroit, c'est d'être dans le Seigneur. C'est mon téléphone? Peux-tu l'éteindre, s'il te plaît? Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai oublié de l'arrêter. Donc, tu peux l'éteindre si tu veux. Non, Dieu a des projets de bonheur. Et rien de moins que ça. Alléluia. Tu n'arrives pas? Ok, c'est codé. Okay. Je vais. Ah oui, c'est mis. Tu as éteint. Parfait. Gloire à Dieu.
Écoutez bien. Il y a une réalité. Que tu le veuilles ou pas. Sur le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, sur ce chemin-là, il y a des obstacles. Il y a des géants. Alléluia. Il y a des géants qui vont te faire la guerre, qui vont s'opposer à toi. Il y a des géants. Vous comprenez bien? Donc, Dieu a des plans merveilleux pour ma vie, mais sur le chemin d'accomplissement de ce plan-là, il y a des géants qui vont te faire la guerre pour t'empêcher de réussir. La première chose que vous comprenez dans ce passage, écoutez bien, il dit, mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre quoi? La guerre où? La guerre à l'âme. Il n'a pas dit la guerre au corps, à la chair, n'est-ce pas? Mais la guerre à l'homme intérieur. Il y a une guerre qui se passe à l'intérieur. La guerre se passe où? À l'intérieur. Les géants agissent où? À l'intérieur. La guerre se passe d'abord à l'intérieur. À la question de savoir qui va gagner le trône de ton cœur. La guerre est intérieure. Les géants sont intérieurs. La guerre est intérieure. Les géants sont intérieurs. Si tu perds la guerre à l'intérieur, tu es vaincu pour toujours. Il ne s'agit pas d'aller se muscler, de faire le bodybuilding, d'avoir les muscles. Colossus. C'est bien pour rester en bonne santé, d'accord? Mais Dieu veut d'abord que la victoire ait lieu où? Parce que la guerre est là-bas. Ils font la guerre à l'âme. Dis avec moi, les géants font la guerre à l'âme. Les géants font la guerre à mon cœur. Les géants font la guerre à l'âme. Les géants font la guerre à mon cœur. Donc la question est la suivante. Est-ce que tu as gagné à l'intérieur? Pas en apparence. Tu peux donner l'apparence d'être vainqueur. Mais est-ce que dans ton cœur, tu es vainqueur? Est-ce qu'à l'intérieur, tu es vainqueur? Est-ce que tu as gagné à l'intérieur? Dans le secret? Est-ce que tu es vraiment vainqueur? Quand Dieu regarde à ton cœur, est-ce que tu es vraiment vainqueur? Tu peux tromper ton tonton, tata, ton père et ta mère. Tu peux te tromper toi-même. Mais Dieu qui regarde au cœur, qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Est-ce que tu es vaincu? Ou alors est-ce que tu es vainqueur? Es-tu vaincu? Ou alors es-tu vainqueur contre les géants? Lisons ensemble dans Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 32. Proverbes au chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Relis avec force. Et puis. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui vend les villes. Celui qui prend des villes. Que celui qui prend des villes. Alléluia. Écoutez bien. Ici, on nous compare deux espèces de vainqueurs. Il y a un vainqueur ici qui est maître de lui-même, qui a gagné à l'intérieur.
comprenez bien? Il a gagné où? Il est maître de son cœur. Il a gagné dans son cœur. Et il y a un autre vainqueur, qui est apparemment vainqueur, mais il gagne des villes, il a des victoires à l'extérieur. Il prie fort, il lit beaucoup la Bible, il chante. On le voit, actif. À l'extérieur, il évangélise. Il est à l'église tous les dimanches. Il réussit ses examens. Il a beaucoup d'argent. Des grands diplômes. À l'extérieur, on l'acclame. On l'exalte. Waouh! Vous avez vu ça? Waouh! Mais le verdict de Dieu, au regard de Dieu, alors que nous allons tous acclamer celui qui a les victoires extérieures, Dieu s'attarde au cœur. Et Dieu dit, mieux vaut celui qui a gagné à l'intérieur que celui qui a les victoires extérieures. Les victoires extérieures sans victoire intérieure est égal à log de 1 en mathématiques, c'est-à-dire 0. Victoire extérieure sans victoire intérieure est égal à 0 devant le Seigneur. Il faut qu'il y ait des victoires à l'intérieur. Des victoires dans l'âme. Des victoires dans ton cœur. Vaut mieux celui qui est maître de son cœur. Vaut mieux celui qui domine sur son cœur. Celui qui résiste au péché. Celui qui dit non au péché. Et qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Ok? Vaut mieux celui-là. On est d'accord? C'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas mes paroles. Toi, es-tu vainqueur? Est-ce qu'au courant de l'année dernière, ou l'année qui s'achève, qui s'est achevée, as-tu été vainqueur ou vaincu? Au regard de Dieu. Est-ce que Dieu pourra te dire, vaut mieux mon fils tel, mets ton nom, ma fille telle, aux autres de sa génération, parce qu'il a été maître de lui-même, parce qu'il a gagné à l'intérieur. Est-ce que Dieu va vraiment te préférer toi? Parce que tu es maître de ton cœur. Vous voyez, quand on dit vaut mieux, ça veut dire quoi? C'est celui-là à qui Dieu donne son approbation, sa faveur, sa présence. Je préfère être avec celui-là. Je préfère la compagnie de celle qui est maître d'elle-même, maîtresse d'elle-même, qui a maîtrisé son cœur. C'est celui-là que je veux dans ma présence. Est-ce que tu veux Dieu? Est-ce que tu veux la présence de Dieu? Est-ce que tu veux Dieu? Est-ce que tu veux sa présence? Il te dit, sois maître de toi-même et gagne à l'intérieur. Gagne à l'intérieur. Gagne à l'intérieur. Est-ce que deux personnes peuvent être priées? Que Dieu inscrive cela dans nos cœurs. Que pour Dieu, ce qui compte d'abord, c'est la victoire à l'intérieur. Et que nous soyons engagés à gagner quotidiennement la victoire à l'intérieur. Parce qu'il y a une guerre à l'intérieur. Il y a une guerre dans mes pensées, dans les tentations, des désirs de se mettre en colère, de se maîtriser ou pas, l'envie, les désirs charnels, la haine, les rancunes, les murmures, le désir pour l'immoralité, les mauvaises pensées. Ça commence d'abord à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Avant qu'un jeune homme n'aille pécher, avant qu'une jeune fille n'aille pécher, la personne est d'abord vaincue à l'intérieur. Quand la pensée d'immoralité vient, si elle est vaincue à l'intérieur, la personne va pouvoir couler vers le péché. Mais si elle dit non à l'intérieur, aucun péché ne sera commis. On est d'accord? La guerre est à l'intérieur. Est-ce que deux jeunes peuvent-ils prier, ceux qui ont compris? Crie à Dieu pour toi-même et crie à Dieu pour tout le monde.
pour que Dieu ouvre nos yeux et que cela soit bien gravé en nous. 2 personnes pour prier, s'il vous plaît. Seigneur, je te dis infiniment merci, Seigneur Dieu, pour ce message, Seigneur Dieu. Merci infiniment parce que tu nous montres, Seigneur Dieu, que les guerres sont intérieures, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous montres, Seigneur Dieu, que tout commence d'abord, Seigneur Dieu, dans le cœur. Que c'est à partir du cœur, Seigneur Dieu, que nous savons si nous sommes vainqueurs ou pas, Seigneur Dieu. Merci infiniment, Seigneur Dieu. Et nous prions que tu m'accordes et que tu accordes à chacun de nous de pouvoir comprendre cela, Seigneur Dieu, et de pouvoir savoir, Seigneur Dieu, que dans la vie de chaque jour, le combat commence d'abord de l'intérieur, Seigneur Dieu. S'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci infiniment, oh Dieu, pour ce rappel, Seigneur. Merci parce que tu mets devant nos yeux, Seigneur, le fait que la véritable guerre, Seigneur, se passe à l'intérieur, Seigneur. Que tout ce qui est à l'intérieur influe même sur ce qui est à l'extérieur. Et merci parce que tu diriges notre attention vers ce point-là, Seigneur. Merci parce que tu nous invites à, Seigneur, gagner, Seigneur, intérieurement, Seigneur, avant de se pencher vers l'extérieur. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu regardes au cœur et que c'est là ce qui est important. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'autre veut prier? S'il y a une troisième personne qui veut prier, qu'elle prie. Qui d'autre veut prier? Vas-y, prie, Sophie. Seigneur, merci beaucoup, oh Seigneur, parce que tu nous rappelles, oh Dieu, que tu n'as aucun plan de malheur pour nous, Seigneur, oh Dieu. Merci beaucoup, oh Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous dis, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes en guerre, Seigneur, oh Dieu, et que l'ennemi est actif, Seigneur, oh Dieu, et s'oppose, Seigneur, oh Dieu, à nos différentes destinées, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, je prie, oh Dieu, taillant en pied, Seigneur, oh Dieu, tout esprit de séduction, oh Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu, qui nous trompe, pensant que, oh Seigneur, oh Dieu, les différentes activités, oh Seigneur, extérieures que nous faisons, oh Seigneur, oh Dieu, sont suffisantes. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que chacun de nous s'engage à travailler activement, oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, son cœur, son intérieur, afin d'avoir des victoires, oh Seigneur, intérieur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comment se passe la victoire à l'intérieur? Comment parvenir à avoir la victoire dans le cœur? Alléluia. Comment ça se passe? Lisons ensemble Apocalypse d'abord, avant de continuer. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. La base de notre victoire. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Écoutez bien. Il se peut que pendant longtemps, tu as lutté contre un péché. Il se peut que tout le temps, tu te repentes la même chose, n'est-ce pas? Tu tombes toujours. Il se peut qu'il y ait un aspect de ta vie que tu n'aimes pas et qui semble dominer sur toi. Je t'annonce une nouvelle que tu connais déjà, mais je veux te la rappeler. Que nous avons une seule fondation pour la victoire. Emma ne dort pas. Ils l'ont vaincu par quoi? Par quoi? Par le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous accorde la victoire sur le péché. Amen. Ce n'est pas une chose nouvelle. Mais je vais vous dire comment le sang agit. Parce que plusieurs vont dire, Seigneur, je viens à ton sang. Purifie-moi. Ne dors pas, ne dors pas. Mais demain, il retombe. Dans leur chambre, il dit, Seigneur, ton sang. Mais rien ne change. Il y a un paradoxe que je vais voir avec vous. Je vais vous expliquer un mystère qui fait en sorte que plusieurs ont bataillé pendant des années, mais ne sont jamais parvenus à avoir la victoire à l'intérieur. Lisons ensemble Lévitique chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose dans l'Ancien Testament. Donc on a vu que ce n'est pas le sang de Jésus, d'accord?
Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Au verset 13. Avant qu'on ne lise, je vais vous expliquer un peu le contexte de ce passage. Suivez bien, suivez attentivement. Dans Lévitique, le livre de Lévitique, c'est un livre dans lequel est contenu un ensemble de règles, de lois, de principes que Dieu a donnés pour que le peuple connaisse la sanctification. Vous comprenez bien? Donc, c'est un recueil des lois, des sacrifices à offrir pour être réconcilié à Dieu à chaque fois. Vous comprenez bien? Donc, ici, nous allons voir ensemble, très brièvement, la loi au sujet de la lèpre. C'est un géant à l'intérieur. Donc, en Israël, écoutez bien l'histoire. On n'a pas le temps de relire, c'est une longue histoire. En Israël, lorsqu'un homme était atteint de lèpre, il était exclu de la société. Dès qu'on découvrait que tu étais atteint de lèpre, vous suivez bien? Réveillez les dormeurs, vos voisins qui dorment. Redressez-vous. Donc, quand en Israël, on constatait qu'une personne était lépreuse ou lépreux, la personne était exclue de la société. Elle n'avait pas le droit d'être en communion avec les autres frères dans la communauté. La lèpre l'isolait complètement. Toute personne atteinte de lèpre devait être quasiment isolée, mise en quarantaine. Vous comprenez bien? Donc, il n'avait pas le droit d'être en communion avec les frères. Il n'avait pas non plus le droit d'être dans la présence du Seigneur. Il était quasiment exclu. Et au début du chapitre 13, il est dit ceci, que lorsqu'un homme avait sur lui une tache de lèpre, le sacrificateur devait l'examiner. Vous suivez bien? Il examinait et s'il constatait que la lèpre était par endroits, il pouvait couvrir sa lèpre de ses vêtements. Tant qu'il y avait une lèpre qui pouvait couvrir, la personne était isolée. Vous suivez? Isolée. Écoutez, avant qu'on continue, je vous parle de la lèpre, pourquoi? Parce que le péché et le géant intérêt du péché fait pareil. Quand tu es atteint de lèpre, du péché, qu'est-ce qu'il fait? Comme la lèpre, ça ronge ton être. Ça détruit ta personne. Ça détruit ton être. Le péché est destructeur, ça détruit. La lèpre ronge, ça détruit. D'accord? De la même manière que la lèpre physique ou biologique ou médicale détruit la chair, la lèpre du péché détruit l'être intérieur. Ça détruit l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Ça détruit ton âme. D'accord? Deuxième chose. Lorsqu'un homme était atteint de lèpre, il était isolé des autres. Il n'y avait plus de communion entre lui et les autres frères. Écoute-moi attentivement. Quand tu vis dans le péché, même en secret, tu n'es plus en communion avec le corps de Christ. Tu n'es plus en communion avec les autres. La lèpre t'isole du corps de Christ et des frères. Le péché apporte la honte. Le péché souille et te sépare des autres. Le péché à l'intérieur, ce géant-là, il souille et il détruit ta relation avec les autres. Et il te détruit toi-même. La lèpre en Israël, ce géant-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il séparait également de la communion avec Dieu. La personne n'avait pas le droit d'entrer dans la tente, d'être dans la présence de Dieu. De la même manière, le péché, la lèpre à l'intérieur de ton cœur, fera pareil. Il te sépare de Dieu. Il n'est pas possible, cher ami, il n'est pas possible du tout d'avoir la communion avec le Seigneur avec un péché quelconque dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
La communion avec Dieu n'est pas pour ceux-là qui sont vaincus par le géant du péché. La présence de Dieu n'est pas pour ceux-là qui sont vaincus par le géant du péché, la lèpre du péché. Écoutez, comment était guéri ou purifié le lépreux? Lisons ensemble. Lévitique chapitre 13 au verset 13. Lévitique chapitre 13 au verset 13. Lévitique chapitre 13 au verset 13. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Alléluia. Écoutez, voici un paradoxe. Suivez attentivement. Le Seigneur m'a montré que voici le secret pour avoir le cœur pur. Il dit ceci, que si le lépreux arrive au point où il n'arrive plus à cacher sa lèpre, son corps entier est couvert de lèpre, en sorte que tout le monde peut voir sa lèpre. Un tel homme qui n'est plus à mesure de cacher son péché et qui vient devant le sacrificateur pour l'exposer, pour dire, Seigneur, vraiment, j'ai longtemps caché ma lèpre, maintenant, la voici. Un tel homme, un tel jeune, qui dit ouvertement, voici ma lèpre. Écoutez, ce n'est pas moi. Hein? Il dit que lorsqu'un tel homme viendra, disant, je suis ouvert, moi voici entièrement, voici ma lèpre. Sans plus couvrir, parce qu'il est entièrement couvert, ouvert, son péché est ouvert, il s'expose, il dit, moi voici vraiment. Écoutez bien, au lieu que le jugement tombe sur lui, lisons ensemble, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Pourquoi il est pur? Parce qu'il a ouvert son péché aux autres. Voilà comment agit le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang. Le sang agit là où le péché est exposé. En médecine, il y a la bétadine qui est un peu rouge. Docteur David, antiseptique, n'est-ce pas? Tant que c'est exposé, ça peut neutraliser les microbes. Mais si tu fermes, il n'y a pas d'action. Vous voyez, le sang de Jésus fait pareil. Le sacrificateur était assis là. Tu venais et tu disais, oui, mon sacrificateur, voici ma lèpre. Je ne peux plus la cacher. Et comme tu étais entièrement devenu blanc, ouvert, il dit, je te déclare pur. Waouh! Je te déclare, tu es restauré. Physiquement, tu es restauré dans ton corps, tu es restauré dans ta relation avec les autres, et tu peux avoir droit à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus au niveau de cacher. C'est le mystère du Seigneur. Celui qui vient dire au Seigneur, moi voici, je suis misérable. Voici ma vie telle qu'elle est vraiment. Obtient la faveur de Dieu. Vous comprenez bien ça? Plus haut, tant que le péché était caché, couvert, vous vous souvenez de l'histoire du général Naaman? Vous connaissez l'histoire du général Naaman, non? Hein? Le général Naaman était un lépreux, un grand général d'armée. Dans 2 Rois chapitre 5. Naaman était le lépreux qui savait couvrir sa lèpre. Il était un grand, beau, géant, vaillant, mais il était lépreux. Il était comment? Lépreux. Et il pouvait couvrir sa lèpre.
il pouvait cacher sa lèpre. Et tant qu'il pouvait couvrir sa lèpre, il était impur. Amen. Un jour, il allait voir le prophète d'Israël en Samarie. Il a vu le prophète Élisée. Élisée lui a dit quoi? Va, lave-toi 7 fois, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Écoutez bien. Et il fallait que le général fasse quoi? Qu'il se déshabille. La condition pour entrer dans le Jourdain, c'était de se déshabiller, de mettre en nu sa lèpre. La condition pour que le Jourdain, le sang de Jésus, le purifie, c'était d'exposer sa lèpre. Il a dit, moi, général, je vais venir me déshabiller devant mes subalternes, mes soldats? Non! Les fleuves du Parpar, dans mon pays, ne valent-ils pas mieux que ce Jourdain-ci? Je préfère retourner dans mon pays. Alors, ce serviteur vient et dit, oh, maître, chef, si le serviteur t'avait demandé quelque chose de pénible, n'aurais-tu pas fait? Mais à quoi? Ça te sert à quoi? Jette-toi dans la mer, sois guéri, dans le fleuve, sois guéri. Sois guéri de ta lèpre. Il a dit, ok, il faut que je brave ma honte. Que je brave ma... Oui. Il faut braver sa honte. Écoutez bien. Le chemin de la victoire sur le péché, sur la lèpre intérieure, c'est braver sa honte. Première étape, il faut braver sa honte. Parce que le diable te dit, oh, on va savoir qui tu es. Ah non. On va voir ton péché. Ah non. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. On va se moquer de toi après. On aura un autre regard sur toi après. N'expose pas ton péché, cache-le. Cache-le, cache-le, ne parle pas, cache-le, ne dis rien, ça restera entre toi et moi, ne dis rien, n'expose pas ta lèpre, tais-toi, on va le dire à ton père, à ta mère, ils vont savoir, après tu auras honte après, non, surtout ne dis rien ici, hein. Garde ça entre toi et moi. Écoutez bien. Voilà la réalité. Tous ceux qui n'ont jamais pris l'expérience d'exposer leur péché connaissent continuellement des défaites à l'intérieur. Tant qu'on ne t'a jamais connu pour qui tu es vraiment devant le Seigneur, tu es un hypocrite et tu es vaincu. Tu ne connais pas la présence de Dieu. Tu ne connais pas la présence de Dieu. On peut t'admirer, mais tu ne connais pas la présence de Dieu. Il se peut que tu ne te connaisses pas. Et qu'il te dise en ce jour-là, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est à l'intérieur. Connaître Jésus, c'est à l'intérieur. Le Seigneur dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Que celui qui invoque le nom du Seigneur fasse quoi? Qu'il s'éloigne du... Dans l'original, Naaman, qu'a-t-il fait? Il a pris son courage entre deux mains. Il a dit non, je préfère qu'on se moque de moi. Je préfère avoir honte. Je vais braver ma honte. J'ai exposé mon péché. Le grand général, l'homme qu'on a toujours acclamé comme étant le grand héros de la nation. Vous imaginez ça? L'homme que tout le monde voyait comme le premier ministre, le grand général de guerre. Quand il passait, on disait, oh maître, ton Altesse, chef. Il a jeté son orgueil à terre. Si tu tiens à ton orgueil, tu souffriras toujours de lèpre. Alors le général, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, Seigneur, Dieu doit avoir raison. Il s'est déshabillé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru
Premier saut. Pam! Acclamons pour lui. Il venait de vaincre le péché d'immoralité sexuelle. Amen. Deuxième saut. Tan, 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 tan. Pam! Alléluia. Il vient de vaincre l'amour de l'argent. Acclamons le Seigneur. Troisième saut. Tan, 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 tan. Tan! Alléluia. Il vient de vaincre le péché sur l'orgueil et le moi. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Tan, 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 tan. Tan! Quatrième saut. Quatrième saut. Amen. Il vient de vaincre le péché sur la fausseté, le mensonge, les faux semblants. Acclamons le Seigneur. Prochain saut. Tan, 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 tan. Tan! 15e saut. Ah! Il vient de vaincre le péché de l'indépendance. Acclamons le Seigneur. Amen. Prochain saut, n'est-ce pas? 6e saut. Tan, 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 tan. Tan! Alléluia. Il a vécu le péché de quoi? De l'infidélité. Acclamons pour le Seigneur. Amen. 40e saut. Ah! Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a dit, je vais en finir avec le péché dans ma vie. Vous voyez, lorsqu'il est tombé dans l'eau là, dans le fleuve, au 6e saut, rien ne s'est passé. Sa chair était identique. 7e saut. Tan, 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 tan. Tan! Alléluia! L'amour pour la famille est tombé. Acclamons pour le Seigneur. Et quand il a exposé ainsi tous ses péchés, alléluia, les géants de sa vie, alléluia, que s'est-il passé? Tout d'un coup, sa chair devint comme celle d'un bébé. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur, acclamons, acclame. Vous voyez que lorsque le général a exposé son cœur au sang, il a gagné la guerre contre la lèpre intérieure, la lèpre de la chair, la lèpre du péché. Il a gagné. Tu comprends pourquoi est-ce que tu es encore vaincu? Parce qu'il y a des choses à l'intérieur que tu n'as jamais dites à personne et dont tu souffres. Tu es lié. Tu n'as pas de paix intérieure. Et lorsque tonton Valentin est en train de parler comme ça, Dieu est en train de te montrer ton péché. Et tu sais clairement que voici la chose qui se tient entre Dieu et moi. Amen. Oui. Pendant que la parole est en train de sortir, l'Esprit te montre ta lèpre et te dit, il est temps d'agir comme Naaman. Et de dire, tu as une question? Vas-y, dis-moi, pose la question. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais savoir si il y avait un péché par lequel on était lié dans le passé et que au final on pense qu'on a réussi à sortir du péché. Est-ce que il faut quand même dire, même maintenant qu'on pense en être sorti? Non, si tu es sorti du péché et que tu es vraiment sorti devant le Seigneur, il ne faut pas penser seulement que tu es sorti. Parfois, pour tout vous dire, parfois il y a des choses que tu commets en secret, tu n'as jamais dit à personne. Mais ta conscience n'est pas libérée. Tu comprends? C'est-à-dire que tu sais que ta conscience n'est pas libérée. Tu as commis un péché, mais tu n'as jamais dit ça à personne. Ça reste entre toi et la personne, et Dieu. D'accord? Tu dis non, ça va, j'ai arrêté le péché là. Je suis libéré.
mais ta conscience n'est pas libre. La conscience non libérée veut dire que le péché n'est pas encore ôté. Vous comprenez bien? Vous comprenez? Le sang de Jésus annule la condamnation intérieure. Vous suivez bien? Hein? Donc, il y a des fois où tu as besoin d'en parler pour qu'on se tienne avec toi pour briser l'emprise de Satan sur ta vie. Parce que la conscience n'est pas libérée. Tu portes le poids de ton péché. Tu comprends? Si je commets un péché, par exemple, je volais hier, j'ai volé hier, ou je volais avant-hier, j'ai arrêté de voler, d'accord? Mais je n'ai jamais rien dit à personne. Mon péché du passé que j'ai arrêté, devant Dieu, il reste coupable, n'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord? J'ai dit, ok, c'est un pardon pour le vol que j'ai commis avant-hier. Je ne vole plus jamais. C'est ça le vol. Mais personne n'a jamais su que j'ai volé. Est-ce que je suis délivré pour autant du vol? Tu comprends? Que j'aille voir quelqu'un. Que j'aille voir un tonton, une tata. Ou même devant l'église. Seigneur, voici mon péché. Voici vraiment qui j'ai été, qui je suis. Il y a quelques années, nombreuses années, j'étais croyant dans l'église, mais j'étais lié par la pornographie. Tout jeune. Je suis venu à l'église, j'ai dit à tout le monde que voici mon péché. Que le Seigneur me pardonne. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a délivré pour toujours. Il n'y a pas de honte à cela. Qu'est-ce que je cherche? Le regard des autres ou le regard de Dieu sur moi? Qu'est-ce que je veux? Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Écoutez bien. Parce que plusieurs vont penser que le sang de Christ n'est pas suffisant pour eux. Ils vont dire, j'ai plusieurs fois confessé tel péché, ça revient toujours. Oh, j'ai prié pour ça hier, avant-hier, l'année passée, l'année dernière, ça revient toujours. Pourquoi? Tu l'as fait dans ton secret tout seul. Le sang agit quand le péché est exposé. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Comme le temps passe très vite, écoutez. Je pense que nous sommes arrivés au point où l'enseignement, je vais m'arrêter là. Amen. J'avais beaucoup plus à dire encore, mais je pense que les choses sont claires. Je pense que les choses sont claires dans ton cœur, n'est-ce pas? Le Seigneur veut pardonner. Le Seigneur veut restaurer. Vous vous souvenez de l'histoire du publicain? C'est dans Jean, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Lisons ça rapidement pour conclure. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun... Lis avec vie, se persuadant qu'elles étaient justes. Oui. Se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis-je un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifiée, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Amen. Oh Seigneur, sois apaisant envers moi, Seigneur. Vous voyez, me voici, Seigneur. Oh, et il parlait à l'église. Oh Seigneur, sois apaisant envers moi, je suis un pécheur. Le Seigneur dit, celui-ci s'en alla justifier. Il s'en alla purifier. Il s'en alla réconcilier. Amen. Donc la première victoire, c'est dans le cœur. La première bataille, c'est dans le cœur. Le lieu de la guerre première, c'est dans le cœur. Si tu gagnes à l'intérieur, tu gagneras à l'extérieur. Et on gagne comment? Par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Et comment le sang de Jésus agit-il? Lorsque le péché est exposé, reconnu et exposé. Comme première partie, j'aimerais t'encourager et te supplier. Tu es dans cette salle et tu sais que vraiment il y a un péché qui te mine. Et le Seigneur veut t'en délivrer vraiment. Vous comprenez bien? Hein? Le Seigneur veut vraiment t'en délivrer. Et tu veux être pardonné. Et tu veux être délivré. Une des façons de faire, c'est de dire, Seigneur, me voici. J'ai commis le péché de tel, de tel. Oh Dieu, pardonne-moi. Me voici devant mes frères. Oh Dieu, pardonne-moi. Je te supplie de me pardonner. Je confesse que j'ai commis tel péché. Me voici, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que deux dirigeants peuvent prier? Que Dieu brise la honte. Que Dieu brise l'orgueil. Et qu'il nous aide, qu'il aide chaque jeune à gagner en bravant la honte et en cherchant de l'aide pour gagner à l'intérieur. Moi, je l'ai fait. Hein. Le Seigneur m'a délivré pour toujours. Seigneur, je te bénis pour ce message que tu nous apportes encore ce matin. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, merci parce que ton sang, Seigneur, est puissant pour nous purifier. Seigneur, pour nous laver, Seigneur, et nous purifier de toute iniquité. Oh Père, Seigneur, merci pour l'histoire de Naaman, Seigneur. Seigneur, du haut de sa stature de général, Seigneur. Seigneur, il a préféré avoir honte devant les hommes que de te cacher ses fautes. Seigneur, merci. Merci pour cet exemple. Oh Père, je prie au nom de Jésus que tu fasses tomber le voile des yeux de chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, que c'est devant tes yeux que nous sommes et que le regard des autres n'importe peu, Seigneur. Que notre salut est en jeu, oh Seigneur. Et que c'est le diable, Seigneur, qui nous demande de cacher nos péchés. Seigneur, tu nous demandes de les exposer. Seigneur, tu nous demandes de les exposer afin qu'ils soient traités. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus que la honte ne soit pas notre partage. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le regard des autres ne soit pas notre partage, mais que nous ayons les yeux fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi, Seigneur. Te regardons, toi qui es mort à moitié nu, Seigneur, pratiquement nu pour notre salut. Oh Seigneur, tu n'as pas eu honte, mais tu l'as fait pour nous. Seigneur, je prie, oh Père éternel, que tu viennes, que tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, permets vraiment que nous puissions exposer les œuvres du diable, exposer au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu. Merci beaucoup pour ta parole. Pendant que les tontons prient, calme-toi Merci et regarde beaucoup, ta Seigneur, oh Dieu, parce que Calme-toi tu nous dis, Seigneur, oh et Dieu, regarde à toi-même. oh, que le chemin, oh Seigneur, oh Dieu, pour la Calme-toi et victoire regarde sur le toi-même. péché, Sois concentré. Seigneur, oh Dieu, c'est de l'exposer, Seigneur. Seigneur, alors que le diable, l'ennemi, chuchote à l'oreille de chaque préado et de chaque ado, Seigneur, oh Dieu, qu'il faut cacher, oh Seigneur, oh Dieu,
qu'il faut cacher, qu'il ne faut rien dire, qu'il ne faut pas se lever. Oh Seigneur, oh Dieu, nous prions, oh Seigneur, oh Seigneur, que chaque ado, chaque prière de Seigneur Dieu puissant puisse braver sa honte, oh Seigneur, oh Dieu, et exposer le péché, Seigneur, oh Dieu, exposer le péché, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, afin que tu puisses agir, afin que tu puisses laver toute lèpre, Seigneur, oh Dieu, afin que tu puisses sauver, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous prions que tu agisses, oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, et que chaque jeune, oh Seigneur, oh Dieu, puisse braver sa honte et exposer son péché. Nous prions qu'aucun jeune, Seigneur, ne rentre chez lui, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu, sans avoir appliqué cette parole, oh Dieu. Seigneur, merci beaucoup, parce que oh Seigneur, tu es cohérent, oh Seigneur, oh Dieu. Hier, tu nous enseignais sur la conviction du péché, oh Dieu. Tu nous disais que ça ne suffit pas d'être chrétien, oh Seigneur, oh Dieu, mais qu'il faut, oh Seigneur, travailler son cœur et travailler son intérieur, oh Dieu. Oh Seigneur, tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, que nous devons exposer le péché, afin que tu nous guérisses, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît. Et nous taillons en paix tout esprit de honte, oh Seigneur, oh Dieu. Nous taillons en paix tout esprit de honte, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois concentré, regarde à toi-même. Sois concentré, ne regarde pas autour de toi. Regarde à ton cœur, regarde au Seigneur. Ne sois pas distrait. Baisse la tête. Baisse la tête. Baisse la tête. Parle à Dieu. Ne dors pas. Baisse la tête et parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi à braver ma honte. Seigneur, aide-moi à braver ma honte. Je veux te plaire et non pas plaire aux hommes. Seigneur, aide-moi à braver ma honte. Je veux te plaire, Seigneur. Parle au Seigneur. Dans ma vie, je prie, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, la guerre est tout d'abord à l'intérieur. Et merci parce qu'il y a les missiles, il y a les armes de guerre, Seigneur, que tu nous as données. Merci pour le sang de Jésus qui est disponible, pour la victoire, Seigneur, dans l'homme intérieur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, parce que tu nous donnes cette opportunité ce matin d'exposer nos cœurs, d'exposer, Seigneur, tout péché à la lumière, Seigneur, de ton sang. Je juge au nom de Jésus-Christ, Père, tout esprit de peur, de crainte, de honte, Seigneur, qui voudrait nous garder en guerre, Seigneur, qui voudrait même nous amener à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes venus pour être des vainqueurs. Et tu nous montres le chemin pour être vainqueurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous paralysons, Seigneur, Père, tout esprit de honte, tout esprit de crainte, tout esprit de peur, tout esprit du candidaton. Au nom de Jésus-Christ, nous déchirons le voile dans le cœur et dans la vie de chacun de nous, afin que, Seigneur, nous exposons ce péché caché, oh Seigneur, qui nous tient en captivité, qui nous rend esclaves du monde, esclaves du diable. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres le chemin de délivrance. Seigneur, béni sois-tu, parce que tu as amené déjà chacun à avoir cette conviction de péché, à rejeter, à l'abandonner. Et Seigneur, tu nous montres ce matin, Seigneur, comment il faut faire pour ne plus retomber. Seigneur, je prie que tu visites, Seigneur, chacun de nous. Et parce que, Seigneur, nos cœurs ont compris, Seigneur, que tant qu'il y a le péché, il n'y a pas de communion avec toi. Le cœur ne peut être engagé à 100% et par conséquent, tu ne peux intervenir pour nous. Seigneur, je prie que ces vérités, Seigneur, nous poussent à voir le plan merveilleux que tu as pour nous, à le désirer au-delà de la honte, à le désirer au-delà de la honte et à exposer, Seigneur, tout péché. Seigneur, à t'exposer, à exposer à ta lumière, Seigneur, tout péché dans nos vies. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Même si c'est une personne, même si tu es la seule personne qui veut le faire, amen, avant qu'on continue, tu sais que Dieu s'adresse à toi
tu veux vraiment braver la honte et crier à Dieu, nous voulons juste nous tenir avec toi. Amen. Amen. Viens le faire. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Viens mon secours, Seigneur. Pardonne-moi pour tel et pour tel et pour tel et pour tel. Seigneur, voici mon cœur devant toi. Tu me connais et je veux que tu viennes à mon secours. Je veux que le sang de Jésus agisse dans les ténèbres de mon cœur et mette un terme à ce péché que j'ai caché si longtemps. Je veux la délivrance, Seigneur. Si c'est à toi que Dieu s'adresse, viens crier à Dieu. C'est comme une forteresse dans ta vie et tu veux être délivré. Ne sois pas distrait. Dieu parle à quelqu'un ou à des gens. Tu veux que Dieu te délivre pour toujours. Viens prendre le micro. Et parle à Dieu. Cours. Viens prendre le micro et parle à Dieu. C'est une guerre à l'intérieur pour braver la honte. Viens parler à Dieu. Écoute, même si tu es le seul, Dieu aura gagné. Et si tu veux gagner comme notre jeune ami, viens gagner avec lui. Nous ne sommes pas là pour te juger. Nous ne sommes pas là pour jeter des pièces sur toi. Mettez-vous en rang, si tu veux mettre derrière lui. On n'est pas là pour te jeter des pierres. On est là pour te dire que tu as la possibilité de te délivrer aujourd'hui. Et après ceci, tu iras voir un tonton, une tata, qui va travailler avec toi. Alléluia. Tu es en train de vouloir venir au sang de Jésus. Je disais que même c'est une seule personne que Dieu a pour lui aujourd'hui, un vainqueur, il aura gagné. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas là pour écouter les péchés des gens, pour les raconter aux autres. Si tu le fais, tu es maudit de Dieu. Si tu entends les péchés qui sont confessés ici, là, pour les raconter ailleurs, que Dieu se lève contre toi. Si tu entends le péché de quelqu'un ici, c'est compris? Pour aller faire un commentaire quelque part, que Dieu soit contre toi. Ici, c'est un lieu de sainteté. Et les gens sont en train de jeter leur péché dans le sang de l'agneau. Et quand le sang arrive, il efface. Toi, ne viens pas enlever le péché que Dieu a effacé pour le mettre sur tes lèvres et le raconter à d'autres personnes. Ils sont en train d'agir comme le diable, l'accusateur. Ici, là, on jette le péché dans le sang. Les péchés seront jetés dans le sang et ils seront effacés. Et les frères, les sœurs seront libérés. Si Dieu te parle, ne lutte pas. Parfois, Dieu agit de manière informelle. C'est peut-être l'occasion pour toi. Amen. Tu parles à Dieu, tu cries à Dieu. Pendant que nos amis sont en train de prier, prie pour toi-même. Prie que Dieu te donne le courage de venir prier comme les autres. Tu dis à Dieu ton péché. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, j'ai péché parce que j'étais en difficulté. J'avais raison de pécher parce que ne justifie pas ton péché. Vous entendez là? Tu ne justifies pas ton péché. Tu demandes, oh Seigneur, voici mon péché, pardonne-moi, j'ai mal fait. Efface mon péché par ton sang précieux. Oh Seigneur, et délivre-moi aujourd'hui. Amen. Et que je ne retombe plus jamais dans ce péché, Seigneur.
Donne-moi un cœur pur à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur va le faire. Soyez concentrés. Et la chance est faite à tout le monde. Vas-y, Zakit. Seigneur, je prie pour que tu me pardonnes d'avoir troublé pendant l'enseignement et d'avoir bavardé et dérangé, Seigneur. Je prie pour que tu effaces ce péché, Seigneur. Je prie pour que tu me pardonnes pour cela et que tu me permettes de ne plus le refaire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie que tu me pardonnes, Seigneur, pour le péché, Seigneur, du mensonge, pour le péché du mensonge, Seigneur, pour le péché de la désobéissance, Seigneur, pour le péché de l'insolence, Seigneur, pour le péché de la méchanceté, Seigneur, pour le péché des demi-vérités, Seigneur, pour le péché de la crainte de l'avenir, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes pour tous ces péchés que j'ai faits dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu me pardonnes pour mon péché. J'ai menti, j'ai dit des demi-vérités. Pardonne-moi pour ce péché. Je le lave dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu, je vais me confesser à toi, Seigneur, pour demander pardon, Seigneur Dieu, pour le péché de la colère, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour le péché de la colère, du mensonge, Seigneur Dieu, de la haine. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, car je pêche, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, car je ne suis pas à ton image, Père. Je ne suis pas ton numéro 1, Seigneur. Je vais me confesser à toi, Seigneur, et je vais me laver par ton sang dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais que tu... Je peux faire un dernier. Señor, perdóname por los pecados que he hecho, que tú no habrías hecho si estuvieses en mi lugar. Perdóname por hacer las cosas eh, que, no, que no debería de ver y por pecar, por mentir, y por estar riéndome en los momentos que debería estar serio. En nombre de Jesús, amén. Seigneur, je m'adresse à toi pour que tu me pardonnes de tous les péchés que j'ai faits, Seigneur, durant toute ma vie. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, non, tu n'as pas compris. C'est bien, va t'asseoir. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Qui d'autre veut prier? Qui d'autre veut parler à Dieu? Qui d'autre veut prier? Tu es en train d'hésiter dans ton cœur.